contribution des uns et des autres. Mais évidemment, il y a des inquiétudes. Si d'ailleurs vous avez prononcé ce discours, c'est parce que vous-même, vous avez admis qu'il y a des choses qui auraient dû marcher, mais qui ne marchent pas encore. Et si nous sommes là, c'est parce que nous sommes d'accord qu'il y a des ratés. On ne peut pas nier qu'il y avait de la volonté de bien faire, mais est-ce que les approches qui ont été utilisées ont été les bonnes? Il y a un aspect illustratif de ce qui n'a pas marché. À entendre les uns et les autres, que ce soit ici ou à la place publique, dans les médias, vous avez l'impression qu'il y a maintenant une mouvance de la transition, une opposition de la transition. Ce qui est très dommage. Parce que vous ne pouvez pas avoir des adversaires parmi nous. Parce que la transition, son autorité n'a pas vocation à se batailler contre les acteurs politiques que nous sommes. La bataille doit résider entre nous et elle doit se faire conformément au texte de la République. L'adversité que nous avons les uns et les uns entre nous, ça c'est classique. Nous sommes responsables de l'animation de la vie politique. Mais la source de cette suspicion, je précise, cette suspicion, parce qu'elle est partagée, c'est le fait que lorsqu'une transition commence à être fréquentée par certains, à qui on promet le pouvoir, et je voudrais vraiment m'adresser aux représentants du CNRD qui sont en tenue militaire, pour dire que si toutefois une transition se donne comme vocation de donner le pouvoir par affinité, le pays là connaîtra que des transitions. Il faudrait vraiment nous éviter pour une fois les acteurs politiques qui viennent chez vous, renvoyez-les vers les électeurs et dites-leur que ce sont les électeurs qui donnent le pouvoir. Ce ne sont pas des combines politiques. Rentrez pas là. Celui qui est capable de gagner une élection sera capable de gouverner. Celui qui n'est pas capable de gagner une élection, non seulement vous allez lui donner le pouvoir, mais il finira par vous trahir. Parce que ça s'est passé ailleurs. La Guinée en a souffert. Qu'aucun politique n'ait accès à vous pour faire des combines à qui vous pouvez promettre le pouvoir. Le pouvoir se donne par les urnes à travers les électeurs. Faites en sorte que nous soyons sur le terrain et que nous nous battions. C'est vrai, on est tous des acteurs politiques. Mais on ne peut pas quand même être équivalent. Pourquoi on n'a pas de problème à sélectionner les 11 joueurs ou les 23 joueurs de notre équipe nationale? C'est parce qu'ils sont tous soumis à la compétition. Ceux qui sont compétitifs vont gagner, ceux qui ne le sont pas, ils restent en marche, ils se préparent. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Nous ne pouvons pas réinventer. Notre pays a souffert de beaucoup de choses. Tirons les enseignements. Monsieur le Premier ministre, vous avez besoin de rassurer davantage. Votre discours est bon. Nous saisissons cela comme étant une opportunité. Vous pouvez compter sur les uns et les autres pour vous accompagner. Mais à l'instant où nous parlons, il y a une mesure, celle de la suspension ou l'interdiction des manifestations publiques. Ne soyez pas dans une dynamique qui consiste à utiliser les méthodes les plus radicales. À partir du moment où nos lois consacrent les libertés, considérons cela comme étant un acquis qu'il faut préserver. S'il faut revenir encore en cela, procéder à des interdictions, travaillons à encadrer. Les manifestations, c'est une forme d'expression. Arrêtons de diaboliser les politiques. Il n'y a pas de bons Guinéens ou de mauvais Guinéens. Il n'y a pas d'anti-CNRD ou de pro-CNRD. Personne n'est contre vous, les responsables du CNRD. En ce qui concerne la classe politique, vous n'êtes pas nos adversaires. Les membres du gouvernement, vous n'êtes pas nos adversaires. Parce que vous n'êtes pas compétiteurs. Vous avez dit, vous ne voulez pas, vous n'avez pas de candidat. Pourquoi on serait vos ennemis? Pourquoi allons-nous être vos adversaires? Nous ne le sommes pas. Soyez rassurés. Ceux qui vous le disent, ils vous trompent. Et s'ils vous trompent aujourd'hui, ils vous trahiront demain. Laissez-nous compétir. Entendons-nous sur les mécanismes par lesquels on va organiser les élections et que les candidats puissent, conformément à la loi, postuler. Et finalement, la Guinée va gagner parce que ce sont les Guinéens qui doivent élire ceux qui vont les gouverner. Je le dis ici, je vais terminer par ça. Les élections sont pour une transition, c'est que les rails sont pour le train. Le train ne peut marcher que sur les rails.
une transition ne peut évoluer sereinement qu'avec un processus électoral clair, inclusif, dont la destination serait des élections par lesquelles nous sortirons de la transition et que la Guinée puisse se développer à travers un programme de gouvernement porté par celui et ceux que les Guinéens vont élire dans des conditions transparentes. Je vous remercie.